Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatim al-mursalin. Loué soit Allah, le Très-Haut, le Glorieux, et que le salut et la bénédiction soient voués pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. De nouveau, entre nous, mes frères et sœurs, nous partageons un moment à travers cette émission qui s'inscrit dans ce cheminement parlant des sens des priorités dans la vie du musulman. Le musulman doit connaître ses priorités dans sa foi, ses priorités dans son culte, ses priorités dans sa relation avec autrui. Quant à sa foi, la priorité est de reconnaître et d'avoir conviction en l'unicité de son Seigneur, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans sa foi, le fait de croire en le messager d'Allah, Muhammad, salut et bénédictions sur lui. Dans sa foi, croire au monde invisible qu'Allah, gloire à lui, a révélé et que l'enseignement du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a été transmis d'une manière authentique. Aussi, des priorités vont les unes après les autres, jusqu'à arriver à croire aux autres prophètes et messagers, aux livres qu'Allah a envoyés et a révélés, subhanahu wa ta'ala. Priorité après priorité, jusqu'à arriver à croire en le jour dernier, le jour de la rencontre avec Allah, gloire à lui. Le jour de la rencontre avec Allah, gloire à lui, c'est le jour que devrait normalement aimer et souhaiter celui qui a obéi à son Seigneur. Par contre, celui qui a désobéi à son Seigneur, ou il ne croit pas du tout en ce jour, ou bien il a peur de ce jour, car il a peur de cette rencontre, car il a peur de ce qu'il attend. Et nous sommes appelés à nous dissuader de ce qui peut causer le détriment le jour de la résurrection, pour nous amener à cet espoir, un vrai espoir en utilisant les moyens pour atteindre bien sûr la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis le jour de la résurrection. Puis par priorité, celle dans le culte. On a vu que l'acte obligatoire est prioritaire par rapport à l'acte surrogatoire. Nous avons donné des exemples au sujet de la prière. Mais au sujet de la prière, il n'y a pas que la prière, il y a aussi d'autres actes de dévotion et d'autres actes dans le culte musulman. Par exemple, la prière, la salat de tarawih. La salat de tarawih n'est pas obligatoire. La salat de tarawih qui se fait durant les nuits du mois du Ramadan, des prières nocturnes durant les nuits du mois du Ramadan, sont des prières surrogatoires, des prières volontaires. C'est la sunna des compagnons, radiallahu anhum. Ce n'est pas la sunna du messager Muhammad, salut et bénédiction sur lui. Car le messager, salut et bénédiction sur lui, n'a jamais fait la salat tarawih. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, tous les soirs de sa vie, il faisait des prières nocturnes. C'était une obligation pour lui. Que ce soit pendant le Ramadan ou hors le Ramadan. Depuis qu'il a reçu Surat al-Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw unqus minhu qalila. Allah, gloire à lui, s'adressant au messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui, lui dit, lève-toi la nuit et fais des prières nocturnes. Obligatoirement, lui dit, lève-toi dans l'ordre. Il lui a donné un ordre de se lever et de faire des prières nocturnes. Ces prières ne sont pas une sunna, c'est une obligation du messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui. Par contre, les tarawih, c'est une sunna des compagnons et surtout la sunna de Omar ibn al-Khattab, le compagnon bien guidé et le calife bien guidé des musulmans de son vivant, radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui a instauré cette prière, qui a mis un imam, Ubay ibn Ka'b, dirigeant cette prière en 21 rak'a dans la mosquée du messager de Dieu, salut et bénédiction sur lui. C'est Omar, radiyallahu anhu, qui a mis la lumière, des lampes de lumière dans la mosquée du prophète et dans d'autres mosquées qui ont été construites. N'est-ce pas que Ali ibn Abi Talib, de son vivant,
en étant calife, alors que Omar est mort, décédé martyr. Uthman est mort et décédé martyr. Abu Bakr est décédé avant eux. Ali ibn Abi Talib, alors qu'il est commandeur des croyants à Médine, tourne dans les mosquées et il a commencé la nuit et il a fait sa tournée en commençant par passer par la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit les lumières dans les mosquées le soir, il s'est rappelé de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a fait cela, c'est lui qui a mis pour la première fois des lumières dans la mosquée. Alors il faisait des invocations en sa faveur en disant Allahumma anir qabra Omar kama anara masajidana. Ô Seigneur, fais que dans la tombe de Omar il y ait de la lumière comme il a mis de la lumière dans nos mosquées. Et donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu, c'est lui qui a instauré la salat de Tarawih avec un seul imam qui guide l'ensemble des musulmans qui sont derrière lui. Ici, la salat de Tarawih, elle est surrogatoire. La salat de l'Isha, elle est obligatoire. Lorsqu'on nous pose la question, si quelqu'un arrive en retard, alors qu'il n'a pas encore appliqué salat l'Isha, il rentre à la mosquée, il trouve que l'imam dirige salat Tarawih et les gens sont derrière lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se mettre à l'écart et prier salat al-Isha dans la même pièce alors que l'imam est en train de prier à voix haute, lui aussi, la salat de Tarawih? On lui dit non. Le meilleur avis, c'est celui qui dit de rentrer dans le groupe avec l'intention de faire salat al-Isha, la salat du soir. Et lorsque l'imam fait le salam, il quitte la prière, il arrête la prière des 2 rak'at de Tarawih, la personne, elle se relève et elle rattrape les rak'at qui restent pour avoir 4 rak'at, incha'Allah ta'ala. Comme ça, il n'y a pas 2 imams dans la même mosquée. Il n'y a pas 2 personnes qui récitent le Coran à voix haute dans la même mosquée. Et il n'y a pas 2 groupes dans la même mosquée. Parce que si lui, il se met à le faire, il y aura d'autres personnes qui vont se mettre à le faire. Et peut-être ils se mettront derrière lui. Et nous aurons 2 imams et 2 groupes dans la même pièce, dans la même salle de prière, dans la même mosquée, ce qui est répréhensible et interdit par les savants de l'islam. Après le culte de Tarawih, il y a le culte du jeûne. Nous avons le jeûne du mois du Ramadan qui est obligatoire. Et nous avons le jeûne du mois de Shawwal qui vient juste après Ramadan de 6 jours et qui est surrogatoire, volontaire, il n'est pas obligatoire. Là, le messager de Dieu nous a laissé un enseignement. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quiconque jeûne le mois du Ramadan et fait 6 jours de Shawwal, Allah, gloire à lui compte comme s'il a jeûné toute l'année. Et dans une version, toute la vie. Parce que s'il le fait chaque année, c'est comme s'il l'a fait toute la vie. Alors, ici, les ulama ont eu une question importante de la part des femmes ou de personnes qui n'ont pas pu jeûner le mois du Ramadan. N'ont pas pu jeûner quelques jours durant le mois du Ramadan, des femmes qui ont eu leur menstru ou des hommes qui ont été malades ou en voyage. Alors, comment ils font après, à la fin du Ramadan, durant le mois de Shawwal? Vont-ils jeûner ce qui leur manque du mois du Ramadan ou en priorité, ou vont-ils jeûner en priorité ce qu'il y a comme 6 jours de Shawwal, parce que le mois de Shawwal il va partir et on ne peut plus faire les 6 jours de Shawwal après son départ? Ou bien ont-ils le droit d'avoir 2 intentions pour une seule action, c'est-à-dire jeûner avec les 2 intentions, c'est-à-dire jeûner pour rattraper et jeûner pour le Shawwal, les mêmes 6 jours, ou bien que faire? Alors là, les ulama, ils ont plusieurs avis. Le meilleur avis, c'est celui qui incarne l'action de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle jeûnait le mois du Ramadan comme tout le monde, comme tous les musulmans et musulmanes. Elle devait rattraper des jours qui lui manquaient du mois du Ramadan, qu'elle n'a pas jeûné parce qu'elle avait ses menstrues.
elle ne les rattrapait pas immédiatement après le mois du Ramadan. Elle attendait jusqu'à le mois de Sha'ban de l'année prochaine, de l'année d'après, jusqu'au mois de Sha'ban. Vous imaginez? C'est pour montrer, pour enseigner. Aïcha est la personne la plus savante après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a voulu le transmettre à sa manière, afin que les musulmans et les musulmanes ne s'oppressent pas à jeûner les jours qui leur manquent par peur qu'ils ne les ratent. Mais Allah Azza wa Jal, dans le noble Coran, le dit clairement concernant le voyageur et le malade. Il dit فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Quiconque est malade ou bien en voyage, il ne jeûne pas et il rattrape ses jours ultérieurement, dit Allah Azza wa Jal. Allah n'a pas dit il les rattrape avant le Ramadan prochain. Il a dit il les rattrape ultérieurement, c'est-à-dire dans le futur. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention et la volonté de le faire. C'est ce qui compte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et donc là, nous avons un acte obligatoire qui va être effectué en son temps. Et en son temps, ça veut dire lorsqu'on est capable de le faire. Wattaqullaha mastata'tum. Et aussi, nous avons un acte surrogatoire qu'on ne rate pas durant le mois de Shawwal, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, je m'arrête et je vous retrouve juste après la pause, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Très chers frères et sœurs, de retour, nous nous sommes arrêtés à parler du mois de Ramadan et du mois de Shawwal, à parler du jeûne du mois du Ramadan et des 6 jours du Shawwal. Alors, ce qui est encore plus étonnant dans les avis des ulama de l'islam et qui est vrai, il n'est pas faux cet avis, il est bon et tangible, c'est l'avis de l'imam Malik, qu'Allah agrée son œuvre et illumine sa tombe. L'imam Malik a compris autrement la parole du messager de Dieu, quiconque a jeûné le mois du Ramadan et qui continue en jeûnant 6 jours de Shawwal, Allah Azza wa Jal lui compte comme s'il a jeûné toute l'année. L'imam Malik, il a compté les 6 jours de Shawwal, ça veut dire à partir de Shawwal. Il n'a pas compris de Shawwal, c'est-à-dire durant Shawwal. Mais de Shawwal, il a compris à partir du mois de Shawwal. C'est pour ça que dans le madhab, dans l'école malikite, chez l'imam Malik lui-même, il est réprouvable, détestable, de jeûner immédiatement le jour qui vient après l'Eid, le deuxième jour après l'Eid. L'imam Malik n'aime pas ça. L'imam Malik veut qu'on commence de jeûner les 6 jours à partir de Shawwal. De Shawwal, c'est-à-dire à partir de Shawwal, min Shawwal. Et là, on commence. Peut-être un premier jour durant le mois de Shawwal et les autres jours durant les autres mois de l'année. Et cela compte 6 jours à partir du mois de Shawwal. C'est une largesse, c'est une souplesse. Pour qui? Pour les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont malades, celles qui travaillent beaucoup, celles qui n'ont pas vraiment le temps et la possibilité. Elles ne rateront pas la récompense des 6 jours de Shawwal s'ils croient en la vie de l'imam Malik. Et moi, j'y crois vivement. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aussi, Allah, gloire à lui, nous montre que l'acte obligatoire, c'est ce qui compte le plus pour lui. Dans le hadith Qudusi, qui parle des personnes les plus proches d'Allah parmi les croyants, Al-Awliya, il dit « Il n'y a pas chose meilleure par laquelle mon fidèle s'approche de moi si ce n'est ce que je lui ai prescrit. » Et donc en priorité, il faut qu'on maîtrise bien, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on applique bien les actes obligatoires avant de se tourner vers les actes surrogatoires. Malheureusement, certaines personnes font plus attention à ce qui est volontaire et surrogatoire qu'à ce qui est obligatoire. Ils prennent l'obligatoire comme de la routine alors qu'on n'a pas le droit. Après, nous avons un autre exemple à ce niveau. C'est l'exemple de la zakat. La zakat est obligatoire, mais l'aumône, la charité, elle n'est pas obligatoire, mais elle est surrogatoire, volontaire. Alors, il faut faire attention, ne pas négliger ce qui est obligatoire quand on est
dans le devoir de le donner au profit de ce qui est surrogatoire, ceci serait une mauvaise entreprise, incha'Allah ta'ala. Donc, priorité dans la relation avec Dieu, dans la foi, dans la relation avec Dieu, dans le culte, et dans la relation avec Dieu au sein de notre comportement et notre relation vis-à-vis d'autrui, parmi les musulmans. La fraternité, mes frères et sœurs, l'amour fraternel est très important. Il passe avant l'acte ou avant le culte surrogatoire, le culte volontaire. Que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit le don. La fraternité, elle passe avant tout. Faire cela par fraternité et par amour, c'est ce qui est prioritaire. C'est ce qui est meilleur, incha'Allah ta'ala. C'est ce qui pèse le plus dans la balance auprès d'Allah, gloire à lui. Et je vais vous citer un exemple. Imaginez dans une mosquée, l'ensemble des musulmans derrière leur imam, prie salat tarawih, la prière nocturne de la nuit, la prière nocturne des nuits de Ramadan, du mois de Ramadan, qui s'appelle la prière de tarawih. Il prie derrière un seul imam qui fait 11 raka'at le soir après salat al-isha et qui fait 10 raka'at avant le fajr. Ou bien il fait 21 raka'at après salat al-isha. Un petit nombre de ce groupe de musulmans se révolte. Il dit ceci n'est pas la sunna du messager de Dieu. Et ils lèvent la voix sur les autres. Et ils vont jusqu'à la violence. Alors que la fraternité et l'amour fraternel est obligatoire. L'union entre eux est obligatoire. Face à quoi? Face à cette prière qui est surrogatoire. Ces jeunes-là ou ce petit groupe-là donnent plus d'importance à ce qui est surrogatoire et négligent ce qui est obligatoire. Quelle mauvaise posture, quelle mauvaise entreprise, wal'iyadu billah. Au contraire, ils devraient se respecter et rester ensemble et prier ensemble jusqu'à ce que les uns soient fatigués, quittent la prière, rentrent chez eux, ou certains qui sont convaincus qu'ils ne doivent prier que 11 raka'at, font les 11 raka'at avec le groupe et rentrent chez eux, ou font les 10 et rentrent chez eux, ou font 6 et rentrent chez eux, ou font même 2 et rentrent chez eux. Cette prière nocturne n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Aussi, il faut savoir que la sagesse de l'islam nous enseigne que nos priorités, elles font en sorte que nous vivions dans la légalité et que nous vivions dans l'harmonie et nous vivions dans l'équité et l'équilibre. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'Allah agrée son œuvre, rend visite à son élève, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Lorsqu'il lui rend visite, bien sûr, il mange chez lui, il dort chez lui. Il prie à la mosquée où il prie. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, quand il lui a rendu visite, la fille de l'imam Ahmed lui a apporté le repas et elle l'a posé. Ils ont mangé. Puis ils sont allés, ils ont prié. Ils sont rentrés à la maison. L'imam Shafi'i est parti chez lui, dans la chambre qu'ils lui ont préparée. Ils ont fermé la porte derrière lui. Ils se sont endormis. Le matin, ils se sont réveillés pour le Fajr. L'imam Shafi'i aussi est parti à le Fajr avec eux. Et c'est lui qui a dirigé la prière. Et puis ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, la fille de l'imam Ahmed ibn Hanbal leur a ramené le petit déjeuner à manger le matin. Lorsqu'elle a posé à manger, elle a pris son père à l'écart, discrètement. Elle lui a dit, c'est lui ton maître au père? L'imam Ahmed lui a dit, oui, l'imam Shafi'i est mon maître et c'est un maître. Elle lui a dit, je doute un petit peu sur son comportement parce que j'ai été vraiment surprise de 3 choses sur lui. Il lui a dit, c'est quoi? Elle lui a dit, premièrement, quand il a mangé hier soir, il a mangé comme un fou. Il a beaucoup mangé. Et toi, tu nous as appris de manger d'une manière modérée. Deuxièmement, lorsque je l'ai ramené, lorsque je lui ai préparé sa chambre, j'ai posé le Coran sur son lit pour qu'il le lise avant de dormir. Et ce Coran, ce mushaf, le livre est resté à sa place, il n'a pas bougé. Ça veut dire qu'il ne l'a pas pris dans ses mains. Troisièmement, ce matin, il est parti avec nous à la prière de l'Fajr
à la mosquée, il est parti à la prière de l'Fajr, alors que je lui ai préparé l'eau pour faire ses ablutions, il n'avait pas touché à l'eau, donc il est parti et il a dirigé la prière et il a prié sans avoir ses ablutions. L'imam Ahmed a souri et il savait que son maître n'était pas ainsi. Alors il lui a dit, ben viens, on va lui poser la question. Il lui a posé la question à l'imam Ahmed, à l'imam Shafi'i, et l'imam Shafi'i, écoutez, qu'est-ce qu'il va répondre. Premièrement, il lui a dit, j'ai beaucoup mangé parce que je suis en voyage et je suis malade. Et je suis chez l'imam Ahmed bin Hanbal, qui ne fait rentrer chez lui que ce qui est halal. Et le messager de Dieu nous a enseigné que la nourriture halal est un remède pour la maladie. Deuxième chose, le Coran que je n'ai pas touché. En réalité, mon enfant, il lui a dit, quand je suis rentré dans la chambre, ce Coran, comme je ne l'avais pas demandé, je l'ai trouvé posé sur mon lit. Il ne m'appartient pas et le lit ne m'appartient pas. Vous m'avez autorisé à dormir dans ce lit, mais vous ne m'avez pas autorisé à prendre le Coran entre mes mains. Alors je l'ai laissé là où il est, et tellement je me suis reculé par respect du Coran que je n'ai pas réussi à dormir durant toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Et durant cette nuit, Allah m'a permis de résoudre 7 problèmes, 7 situations nouvelles que je n'avais pas de réponse pour elles. Et durant cette nuit, Allah m'a donné les réponses. Et parce que je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai gardé les ablutions depuis Salat al-Isha et je n'ai pas eu besoin de refaire mes ablutions pour aller faire la prière de l'Fajr. Et donc, vous voyez, les priorités, elles sont dans quoi? Dans l'observance de la bienséance, la bienfaisance. La bienfaisance, mon frère, ma sœur, elle est dans quoi? Elle est dans l'accomplissement de ce que Allah nous a prescrit obligatoirement. Elle est aussi dans l'accomplissement de ce que Allah a loué comme acte volontaire. Elle est aussi dans le comportement que nous avons entre nous et autrui. Et notamment dans cette histoire de l'imam Ahmed avec l'imam Shafi'i et l'enfant, la fille de l'imam Ahmed. Aussi, pour terminer, Inch'Allah ta'ala, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam très important, dans lequel le prophète alayhi wa sallam nous appelle à la piété qui est la bienfaisance et la bienséance réelle et véritable. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah là où tu te trouves. Si tu es tout seul, crains Allah. Si tu es en compagnie des gens, en société, crains Allah, gloire à lui. Si tu es dans le milieu de travail, crains Allah. Si tu es dans le milieu des études, crains Allah. Durant l'adoration, crains Allah. Quand tu sors, quand tu rentres, quand tu veux dormir, quand tu t'habilles, quand tu côtoies ton époux ou ton épouse, quand tu éduques tes enfants, quand même tu punis, quand tu récompenses, crains Allah, gloire à lui. Là où tu te trouves, la situation dans laquelle tu es, le contexte dans lequel tu es, l'état dans lequel tu es, crains Allah là où tu te trouves. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. Et agis dans le bien pour effacer le mal et aie un noble caractère et comportement vis-à-vis des gens. Sur ce, je m'arrête et je vous laisse sous l'aile de la miséricorde d'Allah, gloire à lui, et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.